Coucou tout le monde, coucou les amis. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance, accompagnée comme toujours des énergies angéliques, archangéliques, avec aussi la présence de nombreux êtres de lumière. Il y a le lion d'or qui est avec nous, la licorne, l'archange Michael. Cher archange Michael, comme toujours, merci d'être avec nous, de nous apporter toute ta protection divine pendant toute la guidance et bien au-delà. Merci à toi mon cher archange Michael. Et il y a aussi la présence de l'archange Gabriel et l'archange Raphaël. Et bien sûr la présence d'autres êtres de lumière qui veillent sur nous, qui nous accompagnent et qui nous guident d'une façon vraiment merveilleuse sur notre chemin. En tout cas les amis, comme toujours, je tenais à vous remercier pour votre merveilleuse présence sur la chaîne. Merci vraiment à toutes et à tous, que ce soit pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements et vos partages, ainsi que les consultations voilà, que j'ai en privé et qui sont toujours aussi merveilleuses, et vos mails aussi. Merci du fond du cœur les amis, soyez toutes et tous bénis. Alors, sans plus attendre, on va commencer la guidance. Donc on va demander des messages à vous transmettre aujourd'hui, à l'instant où vous cliquerez sur cette vidéo. Quels messages vos anges, vos guides veulent vous transmettre, les amis? Alors, on va commencer avec cet oracle libération énergétique. Voilà, j'ai été appelée à prendre celui-là pour commencer. Donc, on va voir ce qu'il va nous dire, cet oracle-là. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien, les amis. Ah, j'ai la colère. Alors déjà, j'ai la colère. C'est comme si on me disait de prendre la carte. Alors, je vais prendre la carte de la colère et je vais continuer avec une autre carte. On va déjà prendre celle-là, mais en tout cas, il y a quelque chose avec cette carte, visiblement. Il y a un message à passer. On va la prendre, mais on va demander un deuxième message accompagné de celui-là. Alors, en tout cas, ce que je ressens avec cette énergie, c'est qu'il y a vraiment il y a une énergie de feu avec la colère. Je ressens vraiment beaucoup d'énergie de feu. Il y a beaucoup de... Comment vous dire, comment vous transmettre ce que je ressens. C'est comme si vous tapiez du poing très fort sur la table en disant maintenant c'est stop. En plus, je la mets juste en face du lion. Donc c'est quand même... c'est pas un hasard que je la mette là, cette carte. Ouais, regardez, je vous la montre un petit peu. En fait, c'est comme, ce que je ressens, c'est comme si vous tapiez du poing très fort sur la table en disant maintenant c'est stop en fait. Je ne peux plus cautionner ce genre de situation. Je ne peux plus cautionner ce genre de comportement, que ce soit en face de moi ou en moi. En tout cas, il y a une colère qui est là, mais cette colère, j'entends qu'elle elle est saine en fait. C'est pas une colère qui va vous détruire. C'est une colère saine. Et en plus, regardez les amis, là j'ai donc pris mon tarot Sears Tarot. Et donc la première carte qu'on voit, c'est ce roi de bâton. Ce roi de bâton qu'on avait déjà d'ailleurs à l'autre guidance, je m'en rappelle maintenant. Avec ce lion derrière, hein, c'est vraiment... il y a une répétition. Et le roi de bâton, vous voyez ce rouge là, il y a vraiment beaucoup de rouge. Et le rouge pour moi, c'est aussi associé à l'énergie de feu, l'énergie de la colère notamment. Mais c'est comme si cette colère, voilà, elle était salvatrice en fait, pour que vous puissiez reprendre votre bâton de pouvoir. C'est ce que j'entends. De toute façon, on va creuser dans les cartes. Mais il y a comme une prise de positionnement dans votre vie qui est très forte, qui est très importante, j'entends. C'est comme si vous sortiez d'un état où vous vous sentiez faible et vulnérable. Et là, vous vous dites stop en fait, je ne veux plus être cette personne qui se laisse, j'entends, abuser par les autres, abuser aussi par ses propres comportements. Et là, vous reprenez votre bâton de pouvoir. Hein. C'est vraiment, c'est là, cette colère, elle est là, elle est apparue pour vous dire, c'est comme un signal d'alarme, un déclencheur pour vous dire, allez, c'est le moment maintenant de me positionner, de m'affirmer, d'affirmer
mon pouvoir personnel d'affirmer mon positionnement, ma souveraineté. Oui, il y a vraiment ça que je ressens, les amis. Alors, on va prendre une autre carte. Alors, chers anges, chers guides, quel message aimeriez-vous transmettre? Oh, alors, j'en ai trop. J'en ai trop, les amis, regardez. J'en ai trop. Donc, ouais. On va prendre une ou deux cartes maximum, mais voilà. Alors, chers anges, chers guides, quel message aimeriez-vous transmettre aux belles âmes qui me regardent? Ah, encore une fois, il y avait déjà le lien toxique. Décidément, ça fait 2 fois qu'elle vient, celle-là, hein. Elle y était déjà au premier tas. Bon, il y a quelque chose à couper, hein. Ouais, il y a quelque chose à couper. Alors, écoutez, je vais prendre les 4 cartes. Ouais. Et j'ai la force, regardez, j'ai la force intérieure en dos de deck, hein. La force intérieure, ça me fait penser, encore une fois, au lion. Et bien, le lion, voilà, le lion aussi. Vous voyez, ce roi, comment il est fort, comment il est puissant. On sent qu'il est vraiment ancré et souverain en son royaume, hein. C'est ce que j'avais dit la semaine dernière aussi. Là, ça se répète, hein, le message, il se répète encore une fois. Et il y a vraiment cette force intérieure, les amis, c'est comme si cette colère qui venait, il y a vraiment une colère que vous allez ressentir, ou peut-être que vous ressentez déjà, qui est là pour vous emmener à reprendre votre bâton de pouvoir, à reprendre les rênes sur votre vie. C'est vraiment ça, c'est une colère qui est très saine. Oui, c'est pas une colère destructrice comme je disais tout à l'heure, hein. C'est vraiment sain comme colère. Elle est bonne pour vous, elle est bénéfique parce que l'énergie de la colère, dans son aspect lumineux, elle nous donne cette impulsion pour justement taper du poing sur la table et pour se repositionner en fait. C'est ça. Par exemple, si vous êtes depuis des années, vous vous soumettez à quelqu'un, si vous êtes à chaque fois, vous obéissez aux injonctions d'une personne, si vous faites tout ce que la personne vous demande, vous dit, eh bien cette colère, elle est là pour dire stop, ça suffit de me soumettre. Je ne vais plus me soumettre à cette personne. Je vais reprendre mon bâton de pouvoir, ma force intérieure, je vais vraiment faire remonter en moi cette force intérieure pour pouvoir être souveraine en mon royaume. Je ne vais plus me laisser soumettre. C'est vraiment ce que je ressens. Et donc là, il y a quelque chose que vous coupez, en fait. Cette colère que vous avez, qui est arrivée dans votre vie, elle vous aide à couper justement quelque chose relié au chakra du cœur. J'ai un changement concret ensuite et la carte de l'intuition. Donc on me dit déjà qu'il y a... vous avez une forte intuition, mais je vais vous lire les cartes les unes après les autres, hein, parce que ça a vraiment une signification particulière. Donc cette colère, en fait, elle vous aide vraiment à rompre avec vraiment un fonctionnement, un schéma, peut-être même une personne. Cette colère, elle est vraiment salvatrice, elle est bénéfique pour vous. Même, je le ressens même en vous parlant, hein, c'est vraiment une énergie qui est très puissante en fait. C'est pas à prendre à la légère, hein. Je ressens une énergie très forte à l'image de ce roi de bâton et ce lion. Et même la licorne, regardez ce regard de la licorne. La licorne, elle rigole pas. Vous avez vu ce regard? C'est un regard qui est déterminé. C'est un regard qui se positionne. Oui. C'est pas un regard où il y a de la compassion, où il y a vraiment cet aspect où on est dans l'empathie, etc. Non, là, ce regard-là, c'est vraiment je prends ma force intérieure. J'incarne cette force intérieure. Je pose mes limites. Je ne me laisse pas envahir par les autres. Je ne me laisse pas envahir par des croyances limitantes. Je ne me laisse pas envahir par mes peurs. Non. Je décide de reprendre mon bâton de pouvoir. Je vais au-delà des peurs, au-delà de mes limitations. Et je coupe avec des schémas, avec des conditionnements, des habitudes, des automatismes, ou même des personnes. Je coupe
parce que c'est le moment pour moi de le faire. Pour pouvoir justement reprendre ma souveraineté, je dois couper. Et donc, comme je vous disais, c'est relié au chakra du cœur. Et le chakra du cœur, pour moi, c'est vraiment... c'est le chakra du cœur, justement, je vous parlais de compassion, tout ce qui est compassion. Enfin, moi, je ressens vraiment quelque chose relié à la compassion, mais qui est en excès, en fait. Une compassion qui serait en excès, parce que la compassion, c'est magnifique. C'est tellement important d'avoir de la compassion. La compassion, elle permet vraiment aux humains de pouvoir comprendre l'autre et de pouvoir avoir une attitude vraiment de soutien. Oui, mais quand on est dans une trop grande compassion, dans un excès de compassion, eh bien ça nous amène à avoir des comportements où on va se sacrifier pour les autres. On va s'oublier pour les autres. On ne va pas réussir à poser nos limites, on ne va pas réussir à se préserver, protéger notre espace sacré, protéger notre territoire, parce qu'on sera trop gentil en fait. C'est vraiment ce que je ressens. En fait, un excès de compassion, ça amène du coup des abus en fait, des abus, abus de confiance. On va se faire abuser en fait, on va se faire manger tout simplement, on va se faire, oui, on va se faire manger par des personnes qui pourraient voir en nous justement cet être ultra compatissant et on va profiter de notre cœur qui est très 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 ouvert à l'autre et voilà. Et donc là il y a vraiment cette, vraiment j'entends de toute façon, je vais remettre une carte de tarot dessus pour voir un petit peu, pour faire mon enquête, mais il y a vraiment ça que je ressens, il y a quelque chose que vous coupez, lié justement au chakra du cœur, vraiment. Euh, oui. Et ça peut être aussi, j'entends, une dépendance affective, hein. La dépendance affective, elle est aussi reliée au chakra du cœur. La dépendance affective, la codépendance, le besoin d'amour, le besoin d'affection. C'est comme si vous coupiez avec ça en fait. Vous coupez avec un besoin d'être aimé à tout prix en fait, j'entends, c'est ça. Et en étant dans ce besoin d'être aimé à tout prix, ça vous met dans des comportements de sacrifice justement, de servitude à l'autre. Vous n'êtes plus à votre service, mais vous êtes au service des autres en fait. Vous vous oubliez parce que vous voulez absolument être aimé, mais du coup vous ne vous protégez pas. Et ça aujourd'hui c'est stop, vous coupez. Et cette colère que vous ressentez, c'est peut-être justement, vous ressentez un signal en vous disant mais ça suffit en fait, c'est stop. Je vais arrêter de donner trop d'amour à des personnes qui ne le méritent pas. Je vais arrêter de donner trop d'attention aussi. C'est ça, j'entends vraiment... Ouais, il y a cette colère, hein. C'est important et ouais, ça vous fait vraiment reprendre une force intérieure. Et en fait, vous passez de ce... En fait, ça va vous aider à passer de ce côté très gentil à juste un équilibre, en fait. Équilibrer le fait d'être gentil, d'être bienveillant, généreux, altruiste. Oui, c'est magnifique d'être comme ça. Mais c'est très important que ça s'équilibre avec votre propre pouvoir personnel, votre propre affirmation de vous, votre souveraineté. Parce que quand on est trop gentil, on se fait bouffer. Et ça, je peux vous dire que j'en sais quelque chose personnellement. Donc là, c'est stop en fait, c'est stop. C'est bien d'être gentil, mais ça devient pas bon pour soi de l'être trop en fait. C'est très important de trouver le juste équilibre. Donc il y a vraiment ça, vous coupez avec quelque chose de très important. Et donc il y a un changement concret qui va se passer pour vous. Et là, il y a la carte de l'intuition. Et l'intuition, j'ai l'impression que, justement, avec ce changement qui se passe pour vous ou qui va se passer,
Vous allez vraiment retrouver votre intuition, votre lucidité sur les gens, sur vos comportements, sur les événements de votre vie. Vous allez vraiment retrouver beaucoup de clarté, de clairvoyance, d'intuition, de lucidité. Vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Vous allez vraiment retrouver cette clarté, j'entends. Oui. Alors, on va continuer les amis. On va continuer. Alors. Hop. Ouais, attendez. Je vais lire quand même la suite des cartes. Après, donc là, je continue Il y a un message supplémentaire aussi qui aimerait passer. Donc, je prends le jeu. Et donc là, on voit la carte de la dispersion d'énergie avec le karma familial. En fait, on voit que vous avez eu une grosse dispersion d'énergie dans l'enfance, en fait. Vous avez été certainement conditionné à être bienveillant. C'est ça, vous voyez, il y a la bienveillance. C'est incroyable. Et il y a une transformation derrière. En fait, c'est comme ce que je ressens pour vous, les amis, c'est que quand vous étiez enfant, vous n'étiez pas dans votre énergie à vous, en fait. C'est comme si votre énergie, elle était totalement dispersée et que vous deviez donner votre énergie aux autres. C'est ça que je ressens. Et c'est relié vraiment à la famille. À la famille. C'est comme si vous deviez fusionner avec l'autre, en fait. Et fusionner, c'est vous abandonner, en fait, pour l'autre. Et d'ailleurs, regardez, c'est ça. Donc, j'ai donc la dispersion d'énergie, le karma familial, la bienveillance, la transformation énergétique et la blessure d'abandon. Et quand on a cette blessure d'abandon, on fusionne avec l'autre, en fait. On s'abandonne pour l'autre. On s'oublie pour l'autre complètement. On va distribuer toutes ces énergies pour l'autre, pour lui faire plaisir, pour le satisfaire, pour l'aider, pour le soutenir, pour lui donner du réconfort, de l'amour, de l'affection, de la reconnaissance, de la valorisation, toutes ces choses-là, en fait. Et donc là, il y a vraiment un schéma de votre enfance relié justement à cette bienveillance. C'est comme si vous aviez cette injonction parentale d'être gentil. C'est comme si vos parents vous disaient tu dois être gentil, tu n'as pas le droit. En gros, par exemple, tu n'as pas le droit de penser à toi, tu n'as pas le droit de faire attention à tes besoins. Non, tu dois être gentil avec les autres, mais en gros, tu dois te sacrifier pour les autres. Tu dois faire passer les besoins des autres avant les tiens. C'est vraiment ça que je ressens avec ces trois cartes-là. Oui. C'était vraiment des injonctions parentales, que ce soit par votre père ou votre mère, ou peut-être par une autre personne de la famille. Ça peut être un oncle, une tante, des grands-parents, même un frère, une sœur. Enfin voilà, la famille, c'est large, mais il y avait cette injonction parentale où on vous obligeait à être gentil en permanence. Vous n'aviez pas le droit d'être en colère. C'est pour ça aussi que j'ai la colère. Vous n'aviez pas le droit d'être en colère. On vous empêchait justement d'être en colère. Parce qu'on vous obligeait à chaque fois à obéir aux autres. Vous deviez servir les autres en permanence. Et dès que vous ressentiez de la colère, eh bien votre parent ou votre proche vous le reprochait, vous punissait même, j'entends. Vous étiez puni parce que votre colère sortait. Vous étiez même humilié. Vous étiez rejeté, vous n'étiez pas entendu, votre colère n'était pas entendue. Et du coup, ça vous a forcé, quand vous étiez enfant, à l'intérioriser, cette colère. Vous deviez la ravaler, elle n'avait pas le droit de sortir. Et une émotion, ça doit être en mouvement, puisque l'émotion, c'est l'énergie en mouvement. Et si l'émotion ne peut pas sortir de vous, si elle ne peut pas être en mouvement, alors elle se cristallise. Et ça peut créer du coup des comportements derrière, des schémas reliés à une colère non extériorisée, non conscientisée. Voilà. C'est vraiment ça là, que je ressens avec toutes ces cartes.
Donc c'est par rapport justement à voilà, cette injonction d'être, tu vas être gentil, tu vas être une gentille fille, tu vas être un gentil garçon, tu vas être sage, faut être bonne à l'école, faut obéir à tout prix, faut faire ce que les autres te demandent, faut être au service des autres, faut toujours aider les autres, faut toujours venir en aide aux autres, comme si vous deviez être le bon samaritain de service, en fait, j'entends, c'est ça, vous deviez être le bon samaritain, vous deviez être la soignante, le soignant, vous deviez guérir les autres, réparer les autres, prendre soin des autres, en fait. Vous n'aviez pas le droit d'être en colère, vous n'aviez pas le droit de vous exprimer, vous n'aviez pas le droit, en fait, de ressentir des émotions négatives, en fait. Si vous exprimiez des émotions négatives, à chaque fois, on vous punissait, on vous rejetait, on vous censurait. Et du coup, ça vous a fait beaucoup de mal. Et vos énergies étaient totalement dispersées. Vous ne pouviez pas être aligné à votre propre énergie, puisque votre énergie, vous la donniez constamment aux autres. Toute votre énergie, elle était focalisée sur l'autre, en fait. Que ce soit sur votre parent ou sur d'autres personnes, votre énergie d'enfant, elle était constamment focalisée sur l'autre. Et là, on voit vraiment que ça vient d'un karma familial. Hein. C'est l'obligation, l'injonction d'être gentil, d'être bienveillant à tout prix. Et vous aviez même voilà, cette obligation d'être gentil avec des personnes qui vous faisaient du mal. Et dans votre cerveau d'enfant, c'était très compliqué à comprendre. Vous vous disiez, mais pourquoi est-ce que je dois être gentil avec une personne qui me frappe, avec une personne qui m'humilie, qui me fait du mal, qui me rabaisse, qui me dénigre? Pourquoi est-ce que je devrais être gentille avec une personne qui me fait du mal? Pourquoi? C'est vraiment ça, il y avait cette colère en vous, cette colère d'enfant. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai pas le droit de me défendre face à une personne qui me fait du mal? Pourquoi est-ce que je dois accepter qu'on me fasse du mal? Pourquoi? Et il y avait vraiment, je ressens une très très forte colère et qui aujourd'hui demande à s'exprimer, mais d'une façon saine en fait. C'est vraiment une colère saine, elle demande à s'exprimer pour que vous puissiez taper du poing sur la table et reprendre votre pouvoir personnel, votre souveraineté, votre force intérieure. Oui, c'est ça hein, les amis. Et couper avec cette bienveillance, le chakra du cœur, cette bienveillance qu'on vous imposait à tout prix, avec des personnes qui étaient toxiques et méchantes avec vous, des personnes qui étaient, qui étaient malveillantes, malfaisantes. Et là, vous allez couper avec cette bienveillance forcée, cette gentillesse forcée, parce que vous avez le droit d'être en colère. Oui, vous avez le droit d'être en colère. Une émotion, elle doit circuler. Et la colère, après évidemment, la colère, il ne faut pas non plus qu'elle détruise en face, hein, ou qu'elle, enfin, voilà, il faut qu'elle s'exprime d'une façon équilibrée aussi. Mais c'est très important de pouvoir ressentir ses émotions. C'est même capital les amis, c'est capital. Donc là, visiblement, c'est vraiment, vous réappropriez votre pouvoir personnel, votre protection personnelle, vous la réappropriez. C'est un vrai changement. Il y a une très grande transformation énergétique sur la blessure de l'abandon parce que vous deviez en permanence vous abandonner, que ce soit à votre parent, à votre famille, aux gens en général. Vous aviez cette obligation de constamment devoir vous abandonner pour les autres. Et ça se transforme. Ça se transforme. En fait, c'est comme si vous alliez prendre conscience que vous n'avez pas à être le bon samaritain des autres. Vous n'avez pas à être le soignant des autres. Non.
Ça, c'est ce qu'on a voulu vous faire croire. C'est vraiment ce que je ressens. C'est ce qu'on a voulu vous faire croire quand vous étiez enfant. On vous a mis ces étiquettes-là, ces injonctions, ces obligations, comme si vous étiez redevable à tout prix. Et on vous a fait croire que vous aviez l'obligation d'être le bon samaritain de service, l'infirmière de service, l'aidante, la soignante, la gentille fille. Eh bien ça, c'est terminé, les amis, c'est stop en fait. Il y a vraiment, là, c'est stop. Vous avez le droit d'être qui vous êtes. Vous n'êtes pas là pour servir les autres en vous oubliant, en vous sacrifiant. Non, vous êtes là pour vous servir vous. C'est ça qui compte. Vous servir vous, déjà vous en priorité, vous, servir vos besoins, servir vos envies, être actrice, être acteur de votre vie. Et après, évidemment, si vous voulez aider les autres, c'est merveilleux. Mais déjà, si vous vous aidez vous, c'est le principal, c'est vraiment le message des guides. Et c'est un message qui est très fort. Hein. Et tout est parti de cette carte de la colère. Mais de toute façon, il y a une très grosse transformation de cette blessure d'abandon. Hein. Et j'ai le roi de coupe en dessous. Alors, regardez les amis, c'est incroyable. J'ai le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vraiment... Le roi de coupe, c'est on retrouve la maîtrise émotionnelle. Hein. On n'est plus dominé par des émotions, on n'est plus dominé par des schémas de pensée. On redevient le maître de sa vie en fait. Le roi de coupe, c'est vraiment le thérapeute qui est maîtrisé. Et on reprend son pouvoir avec l'empereur. Mais regardez-moi ça, quoi. C'est incroyable. Et il y a une renaissance derrière. Il y a une renaissance. Ouais. Donc là, en fait, vous allez en tout cas, soit vous êtes en train de le faire, de l'expérimenter, soit vous allez justement vers ces deux énergies masculines, hein, le yang. Je ressens aussi beaucoup de yang. Regardez, il y a beaucoup d'hommes là. Regardez tous ces hommes qu'il y a. Le roi de bâton, le roi de coupe, il y a deux rois et l'empereur. Donc c'est quand même énorme. Hein. On a deux rois et un empereur. Donc votre énergie masculine, elle est vraiment en train de se rééquilibrer en fait en vous. C'est vraiment ça. Votre énergie masculine, il y a vraiment un changement très concret de votre côté masculin. Et l'énergie yang, le masculin, c'est tout ce qui est pouvoir personnel, puissance, affirmation de soi. On pose ses limites, on protège son territoire, on ne va pas se laisser bouffer, on ne va pas se laisser piétiner par les autres. On va se faire respecter. On est confiant, on a confiance en soi. On reprend notre autorité, notre leadership. On est leader de sa vie. On n'est plus suiveur, on n'est plus soumis. Non. On est leader de sa vie. À l'image de ces rois et de cet empereur. On dirige sa vie. Hein. L'empereur et le roi, ils dirigent leur vie. Ils ne vont pas laisser des personnes diriger leur vie. Donc votre côté yang, votre énergie yang, là, c'est comme si elle reprenait toute sa place en fait. Parce que vous aviez trop d'énergie yin, j'entends, vous aviez une énergie féminine en très très grande quantité. Et l'énergie féminine, c'est vraiment l'amour inconditionnel, la douceur. Voilà, c'est tout ça, l'énergie féminine. Mais du coup, c'est comme si... Et la compassion aussi, l'énergie féminine. La compassion, l'empathie, la sensibilité. Mais c'est comme si votre énergie féminine, elle avait pris trop de place. Et là, vous n'aviez pas laissé suffisamment de place à votre énergie yang masculine. Et là, vous allez enfin rééquilibrer, en fait, entre le yin, qui, oui, est dans l'amour, qui, oui, est dans la compassion, dans l'empathie, dans la sensibilité, oui. Mais vous allez laisser sa place à votre yang. Vous avez le droit de délimiter votre territoire, vous avez le droit de vous protéger votre espace sacré, parce qu'il vous appartient, cet espace sacré, et personne n'a le droit de le piétiner. Et vous allez vraiment vous sécuriser. Il y a vraiment, vous retrouvez une grande sécurité intérieure, vous vous affirmez, vous posez vos limites,
et vous incarnez ce leadership, hein, cette autorité qui vous manquait. Eh bien, au lieu d'obéir à une autorité, c'est à la vôtre maintenant que vous allez être au service. À votre propre autorité, vous allez enfin vous écouter et suivre vos besoins. C'est ça, les amis, qui se passe. Waouh! Mais écoutez, c'est incroyable ces cartes. Je vais les mettre là, hein, parce qu'elles sont fortes. Il y a l'empereur, le roi de coupe, la force. Ouais, vous avez vraiment coupé avec ce déséquilibre vraiment relié à la partie féminine, hein, qui est beaucoup trop dans l'amour, dans l'amour inconditionnel, dans la surcompassion, dans l'excès d'empathie, etc. Tout ça, vous allez le rééquilibrer. Vraiment, c'est ça qui va se passer pour vous. Et c'est vraiment très beau. C'est vraiment très, très beau. Il y a une très belle renaissance. Et j'ai la guérison et j'ai le soleil. Guérison et le soleil. Bah tiens, regardez les amis. Vous guérissez votre chakra du plexus solaire. Hein. Clairement, pour moi, le soleil, c'est le chakra du plexus solaire. Vous le guérissez. Oui, il y a une très forte guérison du chakra du plexus solaire. Et le chakra du plexus solaire, c'est vraiment l'affirmation de soi, la confiance en soi, l'estime de soi et le fait de poser ses limites, de préserver son espace sacré. C'est vraiment ça, le leadership, quoi, l'autorité. Il y a une énorme renaissance de tout ça, les amis. Le jugement, c'est la renaissance dans le tarot. Donc c'est une très forte renaissance, une très forte guérison de votre partie yang. Le soleil, c'est aussi le yang dans le tarot, le yang. Donc c'est une guérison de votre masculin sacré, de vos énergies masculines. Vous les guérissez, les amis. Ces énergies masculines en vous. Vous les guérissez. Elles renaissent. Waouh! C'est magnifique. Je vais mettre le soleil ici. C'est vraiment du yang, quoi. Et là, il y a une énorme élévation pour vous. Hein. C'est comme si vous montiez cet escalier vers la lumière. Vous avez compris, vous avez appris. C'était vraiment un apprentissage très fort pour vous. Et là, vous montez les escaliers, vous allez directement dans la lumière. Hein. Il y a une ascension, une élévation au niveau de votre vie, de vos énergies, de votre fréquence vibratoire qui monte d'une force là. Je vais la mettre là aussi, celle-là. Oh, j'adore, hein. Franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors les amis, je vais faire moins long aujourd'hui que d'habitude. Je vais prendre un dernier oracle. Alors, bon, je vais prendre celui-là, le rêve du chaman. Je ne sais pas si ce sera vraiment le dernier, mais en tout cas, je vais faire un peu moins long que d'habitude. Alors, le rêve du chaman. Alors, on y va les amis. Chers anges, chers guides, quel message aimeriez-vous transmettre? Alors, on va continuer. Quel message aimeriez-vous transmettre aux belles âmes qui me regardent? Ouais, j'ai une carte, j'en ai même plusieurs. J'en ai 3 qui ont sauté sur le soleil, vous voyez? Sur le soleil et l'élévation. Hop, ces deux-là. Alors, waouh, reniement de soi. Bah tiens, c'est vraiment ce que je vous disais. Hein. Reniement de soi. Les trésors cachés dans l'ombre et la purification. Waouh! Donc là, visiblement, les amis, avec ces 3 cartes, il y a une très forte purification de ce masculin. C'est vrai, parce qu'elle est tombée sur le soleil, le masculin. Ce masculin que vous avez renié en vous, en fait. C'est comme si vous aviez renié votre partie yang, votre partie masculine, parce qu'on vous obligeait à la renier. Ce n'était pas de votre faute. Vous n'étiez pas responsable de ça. Parce que comme j'ai pu le sentir dans ce tirage, depuis que vous êtes enfant, avec la carte du karma familial, on vous a obligé à censurer ces énergies masculines en vous. Vous n'aviez pas le droit de dire non, vous n'aviez pas le droit de dire stop, vous n'aviez pas le droit d'avoir votre propre opinion, vous n'aviez pas le droit d'être en désaccord avec l'autre, vous n'aviez pas le droit d'être en colère, vous n'aviez pas le droit de poser vos limites, on vous envahissait, on envahissait votre espace sacré d'enfant. Vous n'aviez pas le droit d'avoir votre propre leadership en fait. C'est comme si vous n'aviez pas le droit de prendre votre place d'enfant.
vous étiez à chaque fois constamment obligé d'exister pour servir les autres, hein, c'est ça. On vous a éduqué, élevé dans cette croyance, tu existes pour servir les besoins des autres. Tu n'as pas le droit d'avoir de leadership. Ton autorité n'existe pas. C'est un reniement très fort de vous, de cette partie yang. Et aujourd'hui, ça se purifie, les amis. C'est une énorme purification. Et cette colère que vous ressentez ou que vous allez ressentir, elle est tellement bénéfique parce qu'elle vous permet justement de purifier ce schéma où vous n'aviez pas le droit d'être en colère, vous n'aviez pas le droit de vous affirmer et d'être dans cette énergie yang d'action, d'être acteur et actrice de votre vie. Et là, vous vous donnez le droit. Vous allez arrêter de renier cette partie masculine en vous et vous allez, à l'image de cet empereur, prendre le pouvoir sur votre vie. Vous allez prendre le pouvoir sur votre vie. C'est fini de vous laisser soumettre par les autres, de vous laisser dicter votre conduite par les autres. C'est stop, les amis. Vous reprenez le bâton, là, hein, le roi de bâton. Vous reprenez le lead. C'est juste magnifique. Waouh! C'est un sacré beau tirage. J'adore. Hein. Et là, on me dit qu'il y a des trésors cachés dans cette ombre. Vous avez vécu cette ombre, justement, où on vous a empêché d'être maître de votre vie. Vous étiez esclave des autres, en servitude aux autres, en sacrifice. Et vous en avez quand même récolté des trésors cachés. Parce que ça vous a permis, justement, en vivant cette expérience de sacrifice, de servitude, de soumission, ça vous permet aujourd'hui d'expérimenter l'autre face de la pièce. Vous allez enfin expérimenter le pouvoir personnel, l'affirmation de vous, la souveraineté intérieure, le fait de poser ses limites. Là, c'est ça que vous allez expérimenter. Et c'est un énorme bénéfice pour vous. Ça vous permet d'être en fait très consciente et très conscient de la nécessité justement de reprendre son bâton de pouvoir, de ne pas se laisser soumettre par qui que ce soit. Et ça, c'est un énorme trésor qui est caché dans l'ombre que vous avez vécue, les amis. Ça vous permet en fait d'être un leader. Et je ressens beaucoup d'entre vous avec cette énergie de leader. Leader dans le sens où vous avez cette force intérieure, ce courage à l'image du lion et de cette licorne qui est déterminée, qui est assurée. Elle a beaucoup d'assurance, elle est ancrée, elle se protège, mais elle sait vraiment comment se protéger, comme le lion. Vous avez ce leadership en vous qui est votre force aujourd'hui. Vous avez un leadership qui est devenu votre force. Et si vous n'en avez pas encore conscience, ça va venir, les amis, c'est ce que je ressens pour vous. Ça va venir. Votre leadership, c'est un atout majeur chez vous. Oui, vous avez vraiment une énergie de leader. Vous êtes indépendante, autonome, maître de votre vie, souverain dans votre royaume, comme cet empereur et ses rois. Donc oui, c'est magnifique, hein. C'est incroyable, j'adore, hein, vraiment, waouh. Oh, c'est trop beau, les amis. Allez, on va prendre une dernière carte. On va plus prendre cet oracle-là. On va prendre celui-là. Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et ce sera le dernier. Alors. Chers anges, chers guides, quel message voudriez-vous transmettre aux belles âmes qui me regardent? Ouais, j'ai 2 cartes qui sont tombées. J'en ai même 3 qui sont tombées. Tac, les 3, elles sont tombées. Voilà. Alors, oh là là, regardez les amis, c'est incroyable. Oh, ouais. Alors là, c'est la carte du bouquet. Donc le bouquet, c'est avoir Alors là, j'ai plusieurs significations. Excusez-moi, j'ai un peu bugué parce que j'en ai plusieurs des significations. La carte du cadeau, du bouquet, la carte du fouet et la carte de l'étoile. Alors, première signification, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. On vous a vraiment obligé à être dans cette bienveillance à tout prix. C'est-à-dire que
vous aviez cette injonction où vous deviez toujours faire plaisir aux autres, comme si vous deviez offrir de votre lumière, de votre amour avec ce bouquet. Vous deviez en permanence répondre et satisfaire les besoins des autres. Vous deviez leur faire plaisir, les satisfaire, leur donner, voilà, je vous dis, vos ressources, de l'amour, votre affection. Et si vous ne le faisiez pas, on vous fouettait, hein, clairement, à l'image de ce dessin très parlant, où on voit le fouet. Si vous n'étiez pas au service pour faire plaisir aux autres, pour toujours être là, pour être le bon samaritain, le soignant, l'aidant, vraiment la personne qui va toujours offrir de ses services, offrir de ses ressources, si vous ne le faisiez pas, on vous fouettait littéralement. Littéralement. Donc c'est la première signification que j'ai. Et en fait, avec l'étoile, l'étoile, c'est vraiment le fait d'être guidé, d'être destiné sur le chemin. Et donc, la deuxième signification avec ces 3 cartes, c'est que, effectivement, il y a un trésor caché dans l'ombre. On revient là-dessus. Le fait que vous ayez vécu ces expériences très difficiles où vous avez vécu vraiment de la maltraitance, du chantage affectif, de la menace, vous deviez constamment faire plaisir, sinon, eh bien, vous le payez très cher. Eh bien, il y a un trésor caché avec tout ça. Il y a un cadeau, parce que c'est la carte du cadeau. Il y a un cadeau, en fait, derrière ça. Et en fait, ça vous est destiné, ce cadeau avec l'étoile. Ça vous est destiné. C'est quelque chose qui fait partie de votre plan de vie. C'est comme si, justement, ce destin que vous avez dans cette vie, c'est justement de briller à l'image de ce soleil, de faire briller votre leadership, de prendre votre place pleinement. Vous êtes destiné justement à être ce leader de votre vie. Et j'entends aussi leader pour les autres. Vous êtes destiné à ça, les amis. Donc il y a toujours des cadeaux, des bénédictions cachées, j'entends, derrière l'ombre, trésor caché dans l'ombre, et le fouet. Il y a toujours des bénédictions cachées derrière même les pires situations. Et c'est quelque chose qui vous était destiné avec cette étoile, hein, les amis. C'est destiné, j'entends. Alors on va en prendre une dernière avec ce jeu. Oui, oula, alors celle-ci, elle est tombée par terre. Waouh, regardez cette carte. Eh bien, regardez, voyez cette femme, elle est à moitié nue. Alors, je ne vais pas trop la montrer non plus, sinon je vais être censurée sur YouTube. Cette femme, elle a le pouvoir. Regardez, hop, voyez ce qu'elle a autour. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est le symbole déjà du féminin, mais quand on la voit, on sent une femme puissante. Parce que dans le jeu, je vous montre l'autre femme qui apparaît dans le jeu. Alors, attendez. L'autre femme qui apparaît dans le jeu. Alors. Ouais, elle est là. Regardez-moi ça. Vous voyez, cette femme, elle est toute douce, avec sa rose. On sent beaucoup de féminin, de douceur, d'amour, de tendresse, de compassion, de sensibilité, d'empathie. Il y a une très grande différence entre ces deux femmes-là, les amis. Vous voyez, je cache un peu, mais vous voyez, c'est pas la même femme, quoi. Donc c'est comme si dans cette carte, je ressens vraiment votre partie féminine qui s'allie parfaitement avec votre yang. Votre yang. C'est comme si cette femme-là, elle s'alliait avec l'empereur. C'est incroyable. Vous voyez, vous avez à la fois ce côté très aimant, rassurant, doux, et ce côté où empereur, ce yang en vous, vous prenez votre place pleinement, vous posez vos limites, vous vous sécurisez, vous avez confiance en vous, vous ne vous laissez pas marcher dessus. Et donc, les deux, ensemble, pour moi, ça forme cette femme-là, cette énergie-là. C'est incroyable, hein, c'est incroyable, oui. Donc là, les guides, ils confirment vraiment, et vous allez vous engager hein, avec ce côté-là, avec la carte de l'anneau. Il y a vraiment un engagement, vous allez vous engager envers vous-même, justement, de rester dans cette énergie d'équilibre du yang et du yin. Vous allez vous engager à vous affirmer, à être maître de votre vie, à prendre votre place, à être le leader de votre vie. C'est ça, hein.
Oui, il y a un véritable engagement et ça va vous mener... Oh, regardez les amis, oh, j'ai l'engagement là aussi. Non mais incroyable, c'est incroyable. Sur l'autre oracle, hein, ça c'est l'oracle de tout à l'heure. Les rêves du chaman, vous voyez, je vous montre les deux cartes. Hein. Les deux cartes, c'est pas les mêmes oracles. Et en d'autres decks, j'avais l'engagement. C'est dingue. Donc clairement, il y a un véritable engagement avec vous-même, les amis. Vous n'allez plus vous abandonner. Vous quittez cette blessure de l'abandon, où vous vous abandonniez constamment pour les autres, et vous changez d'énergie. Et c'est envers vous-même aujourd'hui que vous vous engagez. Vous vous engagez à respecter vos besoins. Vous vous engagez à vous prioriser, à vous apporter de l'amour, du bien-être, de la sécurité. Vous reconnaissez votre valeur, vous prenez pleinement votre place. Vous vous engagez vraiment à être le leader de votre vie, j'entends, à être le leader de votre vie. Et c'est juste magnifique, les amis. Vous vous engagez envers vous-même. C'est waouh, c'est tellement beau. Voilà les amis, cette guidance est terminée et ça a été une guidance très forte, puissante. J'ai ressenti vraiment beaucoup d'énergie de feu et vraiment cette colère, je vous le dis, elle est très salvatrice. Elle vous aide justement à reprendre votre place et à vous rééquilibrer dans votre partie masculine, dans votre yang, parce qu'il a besoin de s'exprimer. Il a le droit d'exister lui aussi et aujourd'hui vous êtes libre, vous n'êtes plus sous la contrainte, vous n'êtes plus sous l'injonction de votre parent maltraitant. Vous êtes libre. Et ça peut être aussi un conjoint maltraitant. Vous avez pu reproduire ça avec un conjoint. Et aujourd'hui, vous êtes libre. Vous êtes libre d'être votre propre roi, votre propre reine dans votre royaume, votre propre empereur, votre propre souverain. Personne n'a le droit de vous soumettre. Vos règles, c'est vous qui les dictez aujourd'hui. Et c'est ça qui se passe pour vous, les amis. C'est une transformation majeure. Hein. C'est une transformation majeure. Et ça va vraiment transformer radicalement votre vie, j'entends. C'est vraiment ça. Voilà les amis, en tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Ça a été un plaisir pour moi comme toujours. N'hésitez pas à commenter, je serai très heureuse de vous lire comme toujours. N'hésitez pas aussi à liker parce que ça va soutenir évidemment mon travail. Donc merci d'avance les amis et n'hésitez pas à vous abonner. Ça aussi, ça pourra continuer à me faire connaître. Donc en tout cas les amis, je vous souhaite d'avance un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tous mes gros bisous avec les anges. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis!